Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Euh, alors, en lisant ce verset ce matin, je suis tombé dessus et alors de quelle manière ça a résonné dans ma tête ce matin? Donc, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, il vivra de pain, mais pas seulement. Donc, il vivra d'autres choses. Parmi ces autres, et l'autre chose dans cette phrase, c'est de toute parole que Dieu prononce. Donc là, on voit bien que c'est pas que Dieu a prononcé ou que Dieu prononcera. Donc déjà, ça, on va se focaliser là-dessus. C'est marqué au présent, que Dieu prononce. Ça veut dire, on voit l'intemporalité, on voit que c'est quelque chose de constant. Parce que c'est conjugué au présent. C'est-à-dire que c'est de tout temps, quoi. C'est toute parole que Dieu prononce. Donc voilà, il y a un flot de paroles permanent à laquelle on peut avoir accès. Ça veut dire, on peut se poser la question, comment on a accès à ça? Comment on a accès à la voix de Dieu? Comment on entend la voix de Dieu? Comment on entend Dieu nous parler? Donc voilà, ça déjà, c'est une réflexion à avoir, et c'est un travail à faire. Je sais que pour, par exemple, les chrétiens de confession protestante, etc., on pense tout de suite à des manifestations spectaculaires du Saint-Esprit, on entend une voix et tout, mais on oublie que juste la connexion à notre conscience, la conscience qui est au-delà même de nos pensées, juste la connexion à la conscience, c'est la connexion à Dieu, et c'est ça qui nous permet d'entendre la voix de Dieu, donc les paroles de Dieu. Donc toute parole que Dieu prononce, c'est avoir cette conscience de sa conscience. Donc c'est avoir cette connexion à sa conscience. Ça veut dire c'est savoir écouter, savoir reconnaître euh, toutes ces réflexions de sagesse, d'intelligence qui sont disponibles, qui sont à proximité, qui sont accessibles. Parce qu'elles sont accessibles. Mais des fois, voilà. Euh, on a du mal à accéder parce qu'on a pris des mauvaises habitudes, parce qu'on a laissé nos émotions nous dominer, notre ego nous dominer, des pensées sombres nous dominer. Et on ne sait plus discerner la, la, la bonne voie de la mauvaise voie dans notre tête. Donc autant on peut écouter la voix qui va nous tirer vers le bas, autant on peut écouter la voix qui va nous tirer vers le haut. Il est important de discerner les deux. Donc c'est vrai que ça paraît un peu être schizo, mais c'est un peu ça le délire. Il faut essayer d'aller vers ça. Et en fait, normalement, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Donc là, on dit bien, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Ça veut dire que on te met en avant ton quotidien tel que tu le perçois, c'est-à-dire ton corps. Tu vivras pas de pain, donc le pain, c'est la nourriture en gros. Donc c'est un des besoins vitaux primaires de ton corps. Tu as besoin de manger. Donc on peut rajouter, tu as besoin de boire, tu as besoin de dormir. Voilà, les besoins primaires relatifs au corps. Et après, le mais de toute parole que Dieu prononce, en te faisant comprendre que ça aussi c'est une nourriture. Or, tu vas pas arracher des pages des Écritures saintes, de ta Bible, de ton Coran ou quoi, et les manger, ou les mélanger à tes pâtes, ou je sais pas. Ça, après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais bon, on a bien compris que c'était pas le but. Et on comprend que là, on te fait comprendre que l'esprit aussi a besoin de se nourrir. L'esprit également a besoin d'une nourriture. Il a besoin d'une routine alimentaire, nutritive. Donc, comme pour le corps, il faut bien sélectionner ce avec quoi tu vas te nourrir. Donc, l'esprit, il a besoin de se nourrir.
des paroles de Dieu. Et une bonne façon aussi de nourrir ton esprit, c'est la lecture et la méditation. Parce que la méditation aussi, c'est ce qui te permet d'être conscient que tu es corps, âme et esprit. Que tu n'es pas seulement ton corps, que tu es pas seulement, que ton besoin n'est pas seulement le pain. Donc, manger, boire, dormir. Non. Tu as des besoins aussi importants qui sont les besoins de ton esprit. Et donc, il faut équilibrer ta considération de ton corps et de ton esprit au même niveau. Faut pas que l'esprit soit plus important que le corps, faut pas que le corps soit plus important que l'esprit. Et il n'est pas question de ça, même dans cette phrase, ils sont mis au même niveau. C'est-à-dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc on te met même les paroles de Dieu au même niveau que le pain, pour te faire comprendre, ne va pas chercher à savoir si c'est supérieur ou inférieur, lequel est mieux, lequel est... Non, c'est autant ce que tu fais pour l'un, fais-le pour l'autre. Mais moi, je rajouterais, fais le bien. Donc, le corps, il a besoin de bien se reposer. C'est pour ça qu'on doit dormir et faire des siestes. Parce que l'organisme, il se régénère à travers cela. D'ailleurs, on peut considérer le sommeil comme un jeûne. Parce que c'est là que le corps, il se repose vraiment. Parce qu'à ce moment-là, tu ne bois pas, tu ne dors pas. Donc, tout ton système digestif, il n'est pas en train de captiver toute l'énergie de ton corps. Donc, il peut s'occuper du reste. Donc, s'occuper des cellules mortes pour les éliminer. Euh, Certaines cellules peuvent se régénérer. Tout c'est ça qui fait la santé du corps. Donc, même un jeûne conscient volontaire a des vertus thérapeutiques. Et du coup, c'est thérapeutique autant pour le corps que pour l'esprit. Donc, on peut avoir une motivation thérapeutique seulement pour le côté pour physique, pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Mais si tu le fais pour l'esprit, indépendamment, tu le feras pour le corps. Donc, c'est c'est- c'est comme ça que tu prends du plaisir même à jeûner, mais voilà, parce qu'il y a quelque chose d'utile. L'utile te donnera toujours du plaisir. C'est ça l'intelligence au final. Donc, voilà comment ça a résonné dans ma tête ce matin. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Donc voilà, l'esprit. euh, il faut nourrir l'esprit autant que le corps. Il faut nourrir le corps autant que l'esprit. Et voilà, je pense que la nourriture, qui sont les paroles que Dieu prononce, sera toujours une nourriture bénéfique. Donc la connexion à sa propre conscience sera toujours une bonne nourriture. Mais voilà, de ce côté-là, il y a un plus gros travail à faire, qu'on n'a pas l'habitude de le faire, qu'on a été, euh, quand le corps a été le centre de notre vie pendant une longue période de notre existence. Il faut savoir que c'est pas du jour au lendemain qu'on va laisser une place à l'esprit aussi importante que celle du corps. Donc, ce rééquilibre va demander du travail. Mais une fois que cela aura été fait, ben voilà, c'est comme ça aussi qu'on comprendra mieux certaines paroles du Christ, certaines paroles des Écritures saintes. Parce que voilà, on comprendra que c'est un lien avec le corps et que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Ce que tu peux retrouver dans le visible, tu peux le retrouver dans l'invisible, et vice-versa. Ce que tu retrouves dans le céleste, tu le retrouves dans le terrestre, et vice-versa. Voilà.